Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. AgriFocus Niger a organisé ce matin à son siège une conférence débat pour discuter, échanger et partager toute la richesse et l'utilité des produits locaux avec les jeunes entrepreneurs. C'est dans le cadre de la célébration de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Le compte rendu signé Mohamed Alpha et Abdoulaye Seydou. Cette conférence panel à l'endroit des jeunes entrepreneurs nigériens vise à les sensibiliser sur la valorisation des NUS, une opportunité entrepreneuriale pour les jeunes. Une initiative d'AgriFocus Niger, une façon de célébrer la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Ils étaient nombreux, les jeunes entrepreneurs, à prendre part à ce rendez-vous du donner du recevoir avec d'éminents conférenciers. L'objet, c'est surtout d'amener les jeunes à comprendre les opportunités qui sont autour des espèces négligées ou sous-utilisées que nous sommes en train de pouvoir dans le cadre du projet Gropos. Et déjà, les premiers pas ont été faits. On a eu à développer pas mal de produits à travers les NUS. Quand je parle de NUS, je cite d'abord, il y a les vonzou, il y a les fonio, il y a l'amarante, il y a les moringa, il y a du fonio, il y a du goyab, il y a du jus. Il y a pas mal de produits. On a eu à identifier jusqu'à 12 espèces. AgriFocus s'est engagé à apporter des éclaircissements sur son savoir-faire pour l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des petits emplois agricoles, en particulier les femmes, pour l'utilisation durable et la conservation des variétés locales des espaces négligés ou sous-utilisés en respectant les approches agroécologiques. Je lance vraiment un cri de cœur, un appel à l'endroit des jeunes qu'ils doivent multiplier plus d'efforts, plus d'engagement à pouvoir commencer avec le peu qu'ils ont, mais aussi à promouvoir ce qu'ils ont au niveau local. Les conférenciers, chacun dans son domaine, a édifié l'assistance sur un éveil de conscience pour faire la promotion de l'entrepreneuriat et lutter contre l'insécurité alimentaire au Niger. Aujourd'hui, ces produits sont là. Ils sont très avantageux pour l'être humain, mais les gens ne les connaissent pas, ils ne les maîtrisent pas. C'est peut-être l'occasion de créer des cadres d'information, de sensibilisation pour amener la population à s'intéresser à ces espèces. Et aller au-delà, vu ce que nous avons découvert dans ces espèces négligées, il y a énormément de mets qui se font à base de ces espèces négligées, qui si aujourd'hui on les goûte, on n'a même pas besoin d'aller manger des produits qui nous viennent d'ailleurs. AgriFocus a invité l'ensemble des jeunes entrepreneurs à s'intéresser davantage aux produits locaux pour une meilleure alimentation avec une santé de fer. AgriFocus, entreprendre, innover et réussir pour l'émergence des agripreneurs du Niger. À Agadez, les travailleurs de la région via leur centrale syndicale ont battu le pavé pour témoigner leur soutien au CNSP. Ils sont plus que jamais motivés et engagés pour jouer un rôle important pour l'honneur de la patrie et de la souveraineté du Niger. Faisons le point avec Youssoufa Haïdra sur les images du bureau Bonferré, reportage d'Agadez. C'est à travers une longue colonne que les travailleurs réunis au sein de l'Union d'action syndicale ont battu le pavé jusqu'au gouvernorat de la région d'Agadez. Une manière pour les militants de l'UAS de montrer leur solidarité aux idiots du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP et du gouvernement de la transition, à un moment où notre pays lutte pour sa souveraineté absolue. L'UAS Niger salue la lutte menée depuis l'avènement du coup d'État par les différents fronts de la société, les différentes organisations de travailleurs du Niger, la population nigérienne dans son ensemble, les affiliés et sympathisants de l'UAS, luttes qui ont abouti au départ de l'ambassadeur français et les forces d'occupation. L'UAS Niger présente-t-elle un hommage mérité aux chefs traditionnels et coutumiers, aux confessions religieuses pour leur implication personnelle
dans le soutien aux forces de défense et de sécurité pour le devoir. L'UAS présente toutes ses félicitations aux organisations des jeunes et des femmes pour leur mobilisation et leur engagement exceptionnel pour la défense de la patrie. Mesdames et messieurs, chers combattants, dans cette logique pour la construction du Niger nouveau, l'unité en notre sein n'a pas de prix. Elle requiert de chacun de nous une prudence, un élan de bonne foi pour ne pas nous laisser divertir par des individus, par ces consciences malveillantes qui ont choisi comme rôle social le colportage et le trafic de ragoûts. Le gouverneur de la région d'Agadez a, au nom du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP, salué l'engagement des travailleurs nigériens et les a invités à plus d'unité et de résilience face aux sanctions imposées injustement à notre pays. C'est le lieu de vous demander d'être beaucoup plus résilient, comme vous êtes en train de le montrer. D'être résilient et d'être soudés, d'être unis. Nous subissons actuellement des sanctions, mais nous devons rester debout. C'est le prix à payer. C'est un sacrifice que nous sommes tous en train de faire. Et nous devons rester debout comme nous le commande notre hymne national. Nous demeurerons debout pour porter haut le drapeau national. Cette grande mobilisation organisée par l'Union d'action syndicale dans la région d'Agadez rentre dans le cadre de la commémoration des 110 jours de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ici à Niamey, la mobilisation pour l'éveil de la conscience patriotique au Niger se poursuit à travers des initiatives citoyennes, à l'exemple de cette journée de l'orphelin organisée par le COSNA Niger. Hier dimanche à la résidence Samira. Elle a permis à plus de 300 orphelins de pouvoir s'amuser et retrouver le sourire dans cette période de forte résilience. N'est-ce pas, Aïchatou Mamadou? C'est dans le cadre des actions patriotiques pour l'affirmation de la souveraineté de notre pays que la Convergence pour la souveraineté nationale COSNA Niger a organisé cette journée de l'orphelin. L'initiative a consisté dans cette période de résilience remarquable du peuple nigérien face aux sanctions injustes et inhumaines de la CEDEAO de donner de la gaieté et de la joie aux enfants des orphelinats de la capitale. Afin d'aider nos enfants qui sont dans les différents orphelinats du Niger. Une journée de joie car tous les enfants ici présents aujourd'hui sentent qu'ils peuvent toujours compter sur le bon sens des uns et des autres. Plus de 300 enfants des orphelinats SOS Village d'enfants, Saga et le Bon Samaritain ont ainsi bénéficié gratuitement d'un espace de jeu, de baignade et de divertissement à la résidence Samira de Koubia. De quoi donner de la joie aux enfants orphelins qui se sont amusés à travers des concours de danse chorégraphique, des jeux juridiques et de la récitation du Saint-Coran. Cette journée de l'orphelin a vu la participation de beaucoup de bonne volonté qui n'ont pas manqué de se manifester en soutien aux orphelins à travers des dons en cadeaux et appuis financiers symboliques. Nous appelons tout le monde à mettre la main dans la pâte car ces enfants sont appelés à être élites de demain. Et aujourd'hui, en les aidant, c'est-à-dire c'est les encourager à plus de concentration dans leur quotidien et à savoir qu'ils auront toujours des gens derrière eux qui pourront les aider. C'est la première initiative d'une série prévue au bénéfice des orphelinats de la capitale. Une manière pour la Convergence pour la souveraineté nationale COSNA Niger de contribuer à l'éveil patriotique citoyen au niveau de toutes les couches sociales du pays. Direction Zender, lancement officiel des nouvelles prestations en cette fin d'année de Canal Plus Niger dans la région de Zender. Occasion pour le premier responsable de Canal Plus d'étaler les produits offerts aux abonnés pour un service de qualité. La cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs invités venus pour la circonstance. Le point avec Boubacar Amadou sous les images du bureau reportage Bonferré Zander.
Ce premier déplacement du directeur général de Canal+ Niger dans la capitale du Damagaram a pour objectif le lancement officiel de la promo fin d'année au profit des abonnés de la région de Zender et ceux des autres régions du pays. Avec la promotion de fin d'année, vous bénéficierez des offres intéressantes accessibles en termes de prix et de contenu. Nos actions de fin d'année permettront à nos abonnés de profiter partout au Niger des intégralités de la 4e édition de la lutte traditionnelle produite à Zender via la RTN et les 10 chaînes locales disponibles sur nos bouquets et bientôt de nouvelles chaînes qui arrivent. Nos bonnes nouvelles, nous en avons encore pour vous avec des contenus encore plus palpitants. Population de Zender et chers Nigériens. Nous inaugurons bientôt le lancement d'une nouvelle chaîne qui mettra à l'honneur les festivités de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et c'est une chaîne qui est créée spécialement à l'honneur de nos abonnés pour que vous puissiez profiter de tous les grands moments de la CAN 2023. Notre mission qui a commencé aujourd'hui à Zender va se poursuivre, comme on a dit à l'intérieur du pays, avec d'autres bonnes nouvelles à annoncer à Maradi, à Tawa dans un premier temps, mais on aura visité la région de Dosso et bien plus tard la région d'Agadez. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter aux autorités communales et les abonnés de Canal+ de la région de Zender les produits et services qu'offre Canal+ à ses abonnés. Cet engagement de Canal+ d'être plus proche de ses abonnés, notamment ceux de la région de Zender, est salué à sa juste valeur par le président du conseil régional. Soyez rassurés que cette visite que vous avez bien voulu commencer par Zender, en tout cas, aura des bons résultats, dans la mesure où, à travers cet outil qui est Canal+, vous contribuez à l'information, à la sensibilisation, au divertissement. Et pour une ville comme la nôtre, qui compte 532 000 habitants, dont 75% des jeunes de moins de 35 ans, je pense que c'est vraiment sur laquelle, en tout cas, vous pouvez beaucoup compter, n'est-ce pas, pour le rayonnement de vos activités. Le lancement de cette promo fin d'année, qui aura lieu demain 14 novembre 2023 à Zender, se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain au bénéfice de tous les abonnés de Canal+ Niger. Nous inaugurons bientôt le lancement d'une nouvelle chaîne qui mettra à l'honneur les festivités de la CAN 2023 qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2024. Et c'est une chaîne qui est créée spécialement à l'honneur de nos abonnés pour que vous puissiez profiter de tous les grands moments de la CAN 2023. Notre mission qui a commencé aujourd'hui à Zender va se poursuivre, comme on a dit à l'intérieur du pays, avec d'autres bonnes nouvelles à annoncer à Maradi, à Tawa dans un premier temps, mais on aura visité la région de Dosso et bien plus tard la région d'Agadez. Cette cérémonie a été l'occasion de présenter aux autorités communales et les abonnés de Canal+ de la région de Zender les produits et services qu'offre Canal+ à ses abonnés. Cet engagement de Canal+ d'être plus proche de ses abonnés, notamment ceux de la région de Zender, est salué à sa juste valeur par le président du conseil régional. Soyez rassurés que cette visite que vous avez bien voulu commencer par Zender, en tout cas, aura des bons résultats, dans la mesure où, à travers cet outil qui est Canal+, vous contribuez à l'information, à la sensibilisation, au divertissement. Et pour une ville comme la nôtre, qui compte 532 000 habitants, dont 75% des jeunes de moins de 35 ans, je pense que c'est vraiment
une base sur laquelle en tout cas vous pouvez beaucoup compter, n'est-ce pas, pour le rayonnement de vos activités. Le lancement de cette promo fin d'année, qui aura lieu demain 14 novembre 2023 à Zender, se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain au bénéfice de tous les abonnés de Canal+ Niger. Autre aspect de ce journal, l'enceinte de la grande mosquée de Niamey a servi de cadre hier soir un prêche pour attirer la Oumma islamique du Niger à se mobiliser davantage pour les fonds à l'endroit des forces de défense et de sécurité FDS. Cette activité a été organisée par le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Reida. Le compte rendu avec Suleiman Ousmane et Rabiou Labo. C'est par autorisation numéro 78/CAB/PM/Koro et conformément à la sourate El Hajj, verset 27, que El Hajj Adam Kamaye procède à l'inauguration et au lancement de son agence de voyage Hajj et Oumara dénommée An-Nasr. C'est une agence qui est nouvellement ouverte. Donc, dans ce cadre, c'est une agence qui, comme vous le savez, qui est chargée à amener les gens, les pèlerins à la Mecque et à Oumra aussi. Donc, avec l'aide de la famille et les connaissances aussi. Donc, nous espérons faire un Hajj Mabrouk cette année, Inch'Allah, et aussi la Oumra 2024. Inch'Allah, avec l'agence An-Nasr, vous ne serez pas dessus. Nous sommes une équipe forte et une jeune équipe aussi. Vu l'expérience qu'on a eue avec les autres agences, on a vu des lacunes et on a décidé de créer une agence qui fera la différence. Et encore avec nos partenaires qui sont un peu partout aux États-Unis et en Europe. Donc nous espérons faire une grande différence, si on peut le dire. Le représentant du commissariat chargé à l'organisation du Hajj et de la Oumara a saisi l'opportunité pour réitérer à nouveau l'engagement du Coro à la dite agence. Nous sommes là dans le cadre d'apporter notre encouragement, notre soutien à M. Adam Kamaye, promoteur de l'agence An-Nasr, puisqu'il est connu de tous que les agences jouent un rôle clé dans la charge de l'organisation du Hajj. Ils apportent leur concours dans le cadre de l'organisation du Hajj et de la Oumra. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons jugé utile aujourd'hui d'être présents, de participer à cette cérémonie, d'encourager M. Adam Kamaye dans son initiative qui consiste d'apporter sa contribution, son apport dans l'organisation du Hajj et la Oumra. L'agence An-Nasr s'engage à accomplir le 5e pilier de l'islam dans des meilleures conditions et offre des services de billettage, de transport et location de véhicules, des formations et encadrements religieux à Niamey et pendant le pèlerinage, pour ne citer que cela. Le siège de l'agence An-Nasr est situé au quartier Maison économique avec un siège annexe à côté de l'hôpital de référence face à la station Nabil. Vous l'avez constaté de vous-même, c'était plutôt la famille des agences de pèlerinage du Hajj et de la Oumra qui s'est élargie ce 12 novembre 2023 avec la naissance de An-Nour, la nouvelle agence de pèlerinage. Dès sa naissance, An-Nour a assuré les pèlerins et les pèlerines que toutes les conditions seront créées pour un meilleur service et un encadrement de qualité. Le récit était signé Husseina Hassoumi et Abdoulaye Seydou. Comme je le disais tantôt, l'enceinte de la grande mosquée de Niamey a servi de cadre hier soir à un prêche pour attirer la Oumma islamique du Niger à se mobiliser davantage sur les fonds plutôt à l'endroit des forces de défense et de sécurité FDS. Cette activité a été organisée par le Rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Reida. Le reportage a signé Suleiman Ousmane et Rabiou Labou.
Aux côtés du CNSP et du gouvernement de transition pour un Niger uni et de paix, le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Loreda, qui multiplie ses actions de prière et d'invocation en faveur du pays. Celle de ce dimanche après-midi démontre une fois de plus l'engagement du REDA dans la défense et la sauvegarde de la patrie. Nous saluons d'ores et déjà la vision patriotique du CNSP et la mobilisation populaire ayant abouti au départ des forces militaires d'occupation de la terre de nos ancêtres. Du haut de cette tribune, les organisations islamiques, fiers de cette première victoire, rappellent toutefois que d'autres sont devant le vaillant peuple du Niger, notamment la veille patriotique et la défense de la patrie face aux nouvelles stratégies subversives des ennemis déclarés de notre pays. La criminalisation du phénomène LGBTQI soutenue et promue par les ONG, de certains syndicats, des personnalités et des puissances étrangères avec leurs suppôts internes. L'abrogation de la loi sur l'exercice du culte en République du Niger, en ce sens que cette loi d'inspiration française n'est nullement conforme à la paix ni aux valeurs culturelles de notre pays. À la jeunesse et aux ulémas, l'OREDA demande à ses couches une plus grande mobilisation pour la défense et la cohésion sociale du pays. Nous demandons de continuer leur mobilisation et garder leur cohésion, car l'aide d'Allah est avec le groupe uni. Leur combat est noble, leur succès est imminent en demeurant dans le respect des principes de l'islam. Aux oulémas, prédicateurs et imams, nous rappelons notre responsabilité dans la conscientisation, la paix et la fraternité des Nigériens et des peuples vivant au Niger, tout en persévérant dans les prières, les invocations, les qunouts et la lecture du Saint-Coran. Il appartient également aux oulémas d'éveiller les musulmans sur la question palestinienne et les tenants et les aboutissants de la guerre actuelle livrée contre Gaza par l'État sioniste d'Israël et ses protecteurs occidentaux. Le rassemblement des associations islamiques pour le développement et l'appel Loreda a par ailleurs invité les populations nigériennes en général et de ses sections régionales à travers tout le pays à mobiliser des fonds pour soutenir le FDS à travers le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Voilà, c'est la fin de votre édition d'information sur la télévision Bonferré.